Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe de janvier 2018, votre podcast sur l'ascension planétaire et la divulgation cosmique. La mission de l'Académie Harmonic Universe est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques, via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles, en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire la divulgation cosmique, et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, Communauté consciente. Nombreux d'entre nous ressentent aujourd'hui, dans cette phase d'intégration de plus en plus accentuée de notre conscience supérieure dans notre réalité physique, le besoin de se rapprocher d'autres humains alignés à leurs objectifs de vie. Cette aspiration personnelle est ce qui donne naissance à l'envie de créer ce que l'on appelle des communautés conscientes, c'est-à-dire des groupes d'humains s'unissant dans un objectif commun, la coopération et l'entraide. Le désir de contribuer est une qualité intrinsèque chez l'individu ayant sérieusement entamé son processus d'ascension et donc d'intégration de son âme dans son véhicule physique, dans un objectif d'expansion spirituelle personnelle, mais qui débouche automatiquement, si cette expansion spirituelle est organique, c'est-à-dire en alignement avec les lois universelles, sur une volonté de se sentir utile pour le bien commun, c'est-à-dire d'apporter sa contribution positive au grand tout. C'est parce que chaque individu contribue qu'une collectivité peut fleurir et expanser. Malheureusement, la société humaine a été volontairement divisée, par de multiples techniques, afin que les humains en viennent à devenir des êtres individualistes, égocentrés, et pensant plus à prendre qu'à donner, la peur de manquer ayant elle aussi été volontairement cultivée au sein de la race humaine. Tout ce qui est effectué sur la base de la peur ne peut être en alignement avec les lois universelles, et donc avec notre âme. Seul ce qui est effectué à partir du cœur, et donc de la qualité divine la plus élevée, c'est-à-dire la capacité à ressentir et à donner de l'amour, est aligné aux lois universelles, à l'intelligence cosmique divine, c'est-à-dire au champ unifié se situant au-delà de toute distorsion et manipulation énergétique. Les races au service à soi-même, responsables de la déconnexion des humains à leur véritable nature divine jusqu'à aujourd'hui, ayant interféré avec leur génétique depuis leur commencement, ne sont pas aptes à ressentir ce qu'est l'amour, et agissent uniquement sur la base de fréquences très basses et anti-vie, du contrôle, de l'abus de pouvoir, de la domination et de la manipulation. Ce sont ces valeurs, ou plutôt cette absence de haute valeur morale, qui a fait que l'humanité est dans l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire complètement divisée en de multiples nations, villes, équipes de sport, religion, mode, ethnie, génération, rangs sociaux ou encore diplôme. Conscient que c'est uniquement dans la division et la séparation que la race humaine peut être maintenue sous contrôle, car fragmentée et donc amenuisée énergétiquement, ces races responsables de l'asservissement humain et de la majeure partie des génocides et plus grands crimes contre l'humanité, du trafic humain, du trafic sexuel et de l'agenda anti-vie du transhumanisme, œuvrent chaque jour à maintenir ces divisions actives et effectives, n'hésitant pas à en créer de nouvelles lorsque le calme et l'harmonie pointent à nouveau le bout de leur nez. Ainsi, les humains sont maintenus en permanence dans un état de méfiance, de mépris et de déconnexion de leurs frères et sœurs, vivant pourtant sur la même planète qu'eux. C'est ainsi que le périmètre de bienveillance d'un humain lambda ne s'étend généralement pas plus loin que sa propre famille biologique. Est-ce normal? Et surtout, est-ce véritablement ce que nous souhaitons pour la race humaine?
Comment allons-nous pouvoir nous éveiller à la réalité de la présence de multitudes d'autres races extraterrestres et interdimensionnelles et être à même de pouvoir coopérer et nous unifier avec celles qui auront nos meilleurs intérêts à l'esprit si nous ne sommes pas capables d'être unis au sein de notre propre race, c'est-à-dire d'œuvrer pour un objectif commun? D'avancer dans une même direction, c'est-à-dire celle de l'harmonie, de la bienveillance, de la coopération et de la responsabilisation personnelle? Pourquoi ces valeurs paraissent-elles si utopiques? Elles sont pourtant les valeurs universelles représentées par les lois divines immuables, au-delà de toute conception humaine ni mentale. L'harmonie est la base sur laquelle les univers sont fondés. Si ces principes étaient utopiques ou irréalistes, alors tout simplement rien ne pourrait exister dans l'univers, car tout est basé sur ces lois énergétiques avant toute chose, et avant toute manifestation dans la matière. Seule l'harmonie permet l'expansion d'une forme de vie, quelle qu'elle soit, car c'est la symbiose avec le reste du cosmos qui permet de grandir. Être séparé du reste de l'univers est une constriction qui ne permet pas l'expansion, et qui aboutit tôt ou tard à l'annihilation. C'est ainsi que certaines races courent tout droit vers leur propre annihilation, c'est-à-dire destruction, par leur non-volonté de se réaligner aux véritables lois divines qu'ils ont préféré défier ou dupliquer avec des répliques distorsionnées de la réalité, pensant pouvoir remplacer Dieu et créer leurs propres lois. Cette arrogance, trait de l'ego volontairement laissé aux commandes de notre véhicule, est l'inverse de l'humilité nécessaire à se réaligner avec l'intelligence universelle et non artificielle. Le but de l'existence n'est pas et ne sera jamais de superposer sa propre volonté sur celle d'un autre. Le but de l'existence n'est pas et ne sera jamais d'accumuler non plus le plus de richesses matérielles extérieures, dans le but de combler un vide intérieur qui ne peut être comblé par rien d'autre que l'intégration de son âme et sa propre reconnexion au reste du cosmos. Ce n'est que lorsqu'un humain se reconnecte au champ de la vie, traversant tous ceux qui l'entourent, qu'il peut véritablement goûter au bonheur. Ce bonheur n'est pas illusoire, il n'est pas temporaire, il est éternel, et il est ce qui permet de pouvoir conserver cette paix intérieure nécessaire dans une incarnation encore si difficile, tant le niveau de distorsion et de valeurs inversées sont présents. Conscience collective. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes avec notre propre conscience. Nous sommes une conscience individualisée. Mais dès lors que nous sommes entourés d'autres individus, autrement dit d'autres consciences individualisées, nous formons alors une conscience de groupe, c'est-à-dire une conscience collective. Chaque humain vivant sur cette planète est donc à la fois une conscience individuelle, mais fait aussi partie de la conscience collective de la race humaine dans son ensemble. Malheureusement, la plupart des humains encore à l'heure actuelle ignorent leur responsabilité énergétique au sein de cette conscience collective, ignorant même totalement qu'ils font partie d'une conscience de groupe, même au sein de leur propre famille ou groupe d'amis ou de travail. C'est-à-dire que nous sommes non seulement responsables des conséquences énergétiques de toutes nos paroles, pensées et actions, mais aussi de leurs conséquences sur le reste de la collectivité. Chaque parole, pensée, action ou non-action a un effet direct ou indirect sur l'ensemble de la race humaine, et donc sur son destin. C'est parce que les humains sont totalement déconnectés des conséquences énergétiques de leur comportement qu'ils vivent d'une manière individualiste, opportuniste, et sans aucune attention mise dans leurs attitudes et choix de vie. Le karma n'est pas une croyance religieuse ou philosophique, c'est une réalité énergétique qui correspond au rééquilibrage énergétique de toute usurpation ou ignorance des lois universelles et de la loi de l'un, c'est-à-dire de la conscience de l'unité, la conscience que tout est interconnecté et que nous sommes donc directement responsables de toutes les conséquences de nos pensées, paroles et actions sur le reste du monde et plus globalement de l'univers. Le karma ne provient pas d'un Dieu punissant les individus pour leurs péchés, mais d'une intelligence cosmique universelle auto-rééquilibrante et auto-réajustante. Responsabilité individuelle et collective.
Chaque être vivant est donc responsable de la gestion énergétique de sa propre conscience individuelle et donc existence individuelle, mais aussi donc de son imbrication dans la conscience collective et des répercussions de ses choix individuels sur la collectivité. Lorsqu'un individu choisit de servir ses propres intérêts, c'est-à-dire le service à soi-même, alors qu'imbriqué dans une conscience collective, alors il dessert la collectivité et subira les conséquences de ses choix et de leurs répercussions, que ce soit dans cette incarnation ou après, selon ses propres paramètres, sa propre mission, son propre karma précédent et de multitudes d'autres spécificités propres à l'âme en question. Lorsqu'un individu choisit de servir les intérêts de la collectivité, c'est-à-dire être au service du bien commun, au service à autrui, alors c'est le signe d'un certain stade d'évolution personnelle spirituelle et donc de connexion avec les parties les plus élevées de lui-même et de la création. Les récompenses, entre guillemets, de tels choix, là aussi, ne sont pas données par un Dieu externe, mais par l'harmonie et la paix intérieure que procure l'alignement avec les lois universelles, puisque le principe du service à autrui, tout en respectant sa propre individualité et en s'honorant soi-même, fait partie des fondements de ces lois. La cohérence. Afin de pouvoir arriver au stade mature de la prise de ses responsabilités en toutes circonstances, même les plus inconfortables pour notre ego, alors il faut désirer fortement acquérir la cohérence personnelle nécessaire à la possibilité d'entrevoir sa responsabilité envers le reste du monde. L'être incohérent utilisera le blâme, la distraction et les programmes victimes-bourreaux afin de se détourner de ses propres responsabilités, pensant peut-être qu'il pourra leurrer les lois universelles. L'intelligence cosmique voit au travers des illusions, des faux semblants et des contournements de notre responsabilité individuelle dans ce grand tout en tant qu'être vivant. Ainsi, nous ne sommes pas uniquement responsables de ce que nous faisons en public, mais également de ce que nous faisons et pensons en privé, loin des regards. Être cohérent implique être authentique et ne pas jouer de rôle en société pour correspondre à l'image que les autres voudraient voir de nous, et non l'être véritable que nous sommes. Être cohérent, c'est dire quelque chose et le faire. Être cohérent, c'est être aligné avec notre âme et réaliser le chemin de sa propre souveraineté. Plus la cohérence entre les pensées, les paroles et les actes d'un individu est grande, plus sa qualité énergétique et donc vibratoire est élevée, et donc plus il a accès aux dimensions supérieures de ses stations d'identité. À l'inverse, moins un être est cohérent, plus il est dans la confusion personnelle, et cette confusion obstrue sa lucidité, son discernement, et donc sa propre capacité à naviguer les différentes énergies peuplant cette planète et notre univers plus largement. La cohérence a également directement un impact sur la confiance en soi, puisque plus nous sommes cohérents, plus nos choix sont alignés avec notre âme, et plus notre réalité extérieure est harmonieuse, miroir de notre sérénité intérieure, peu importe le chaos environnant. Le manque de cohérence, à l'inverse, dirige l'être vers la pente de la mésestime de soi, spirale descendante vers l'autodestruction et donc la porte ouverte à l'infiltration en soi d'énergie anti-vie qui saisiront cette opportunité de l'abandon de notre propre pouvoir personnel pour prendre les rênes de notre destinée à notre place. Nous faisons ainsi subir les conséquences karmiques de pensées ou d'actes interférés, mais que nous aurons tout de même choisi d'adopter. Communauté consciente. La cohérence n'est pas uniquement nécessaire dans sa propre vie, de manière à cultiver la plus haute qualité vibratoire nécessaire à l'harmonie dans nos vies. La cohérence doit également être le principe même de toute structure ou organisation, autrement ces dernières seront automatiquement vouées à l'échec et à la destruction. La cohérence permet la conservation énergétique et donc la solidité d'une structure énergétique, alors que l'incohérence débouche sur la fuite énergétique et donc la fragilité d'une structure énergétique qui peut s'écrouler à tout moment selon les circonstances extérieures. Ainsi, les nouvelles communautés d'humains qui vont de plus en plus voir le jour pendant cette phase d'ascension devront garder en tête ce principe de cohérence, afin de pouvoir fleurir dans l'harmonie nécessaire à la stabilité de toute structure. La cohérence au sein d'une structure ou d'une communauté
implique également que tous les individus faisant partie de ces structures ou communautés avancent vers la même direction et aient les mêmes désirs profonds. Ces désirs profonds ne peuvent pas provenir de l'ego ou de la personnalité, ou encore du mental, mais doivent obligatoirement être initiés à partir du cœur, qui est la porte de l'âme. Le désir profond de s'unifier pour l'expansion commune du groupe, de la structure, de la communauté, en acceptant de toujours privilégier le bien commun de la collectivité dans son ensemble, plutôt que ses propres intérêts personnels, en général déconnectés de l'âme. Il n'est pas question là de se sacrifier pour autrui. Ce modèle de sacrifice est d'ailleurs à supprimer de nos consciences, puisqu'il n'est plus adapté à la timeline positive et organique vers laquelle l'humanité, ou tout du moins une partie de l'humanité, se dirige dans cette phase d'ascension et de libération. C'est à chacun de tester sa propre résonance vibratoire avec les âmes avec lesquelles il souhaite s'entourer dans cette période de retrouvailles cosmiques. Union et coopération. Nombreux d'entre nous avons vécu difficilement la première partie de nos missions qui consistait à être immergés, au même titre que les autres humains, dans cette matrice distorsionnée où la plupart des valeurs sont inversées. L'isolement de nos pères fut une période extrêmement douloureuse, et nous pouvons être fiers, entre guillemets, d'y avoir survécu, c'est-à-dire honorer notre être pour son courage et son dévouement à accomplir ce qu'il avait décidé d'accomplir avant de s'incarner dans une telle densité et de tout oublier. Aujourd'hui, cette phase est terminée, et il nous est demandé d'apprendre à réouvrir nos cœurs qui ont tant subi et ont tant dû se protéger, afin d'accueillir à nouveau la perspective de l'union dans un objectif commun. De nombreux groupes d'âmes en provenance de différents endroits du cosmos, voire d'univers différents, sont actuellement incarnés pour assister le processus de délivrance spirituelle de la race humaine. Ces groupes vont être de plus en plus amenés à se retrouver dans la dimension physique et à reformer leur union sur les autres plans dans cette dimension. C'est également la mission de beaucoup d'Indigo et de Starseed que de mettre en place ces communautés conscientes, alignées aux lois universelles et en alignement avec la conscience christique, ce qui est notamment la mission de l'Académie Harmonic Universe, c'est-à-dire en respectant le principe de l'unité, la conscience du caractère interconnecté de toute forme de vie, et surtout alignée à une timeline organique, c'est-à-dire non infiltrée par les comportements anti-vie des races au service à soi-même, ayant infiltré tous les domaines de la civilisation humaine, y compris bon nombre des structures dites spirituelles. En effet, en parallèle de l'ascension organique, il existe une matrice de fausse ascension. L'ascension inorganique, malheureusement promue par beaucoup d'enseignements et de structures New Age visant à duper la race humaine aux prémices de son éveil spirituel, autrement dit à son pic de naïveté, et encore sous le joug de croyances non vérifiées par les expériences. La maturité spirituelle de chacun sera donc véritablement une condition nécessaire à l'aboutissement positif de ces projets de nos âmes que de bâtir un nouvel avenir pour la race humaine par la mise en place de nouvelles structures d'enseignement, d'éducation, de santé et plus globalement de développement de groupes d'humains conscients et souhaitant coopérer dans un objectif commun personnellement désintéressé. L'ego doit être démantelé et l'ego n'a rien à voir avec la voiture dans laquelle nous roulons ou les vêtements que nous portons. Nous avons parfaitement le droit de vouloir la beauté même dans des objets. L'absence d'ego négatif, c'est justement notre propre cohérence personnelle et la prise de responsabilité. Un être peut tout à fait avoir une apparence spirituelle, ou vivre dans la pauvreté, et prononcer de belles paroles, mais ne pas du tout être cohérent ni responsable, ou encore habiter de nombreuses pensées de jugement. Nous devons à présent passer au stade supérieur de compréhension de ce qu'est véritablement l'ego et dépasser les croyances religieuses et New Age à ce sujet, afin de nous délivrer, par le réalignement aux vraies lois spirituelles et non celles instaurées par des humains ou par des entités se prenant pour des dieux. Nouvelle Terre. Ces communautés conscientes vont fleurir un peu partout sur Terre, à des points stratégiques énergétiquement, pour ancrer de nouvelles fréquences en alignement avec celles de la Terre qui augmentent et qui ne peut plus soutenir les comportements anti-vie et contraires aux lois universelles en cette période de fin de cycle d'ascension. Ainsi,
Tout ce qui n'est pas aligné à ces nouvelles fréquences basées sur la maturité spirituelle, la cohérence et la responsabilité se verra démantelé, car il n'y aura plus de substance énergétique pour nourrir ces structures. Notre rôle est donc de nous extraire de tout ce qui est inorganique, c'est-à-dire artificiel, et donc contraire à l'expansion de la vie organique. Que ce soit des pensées ou des comportements qui ne vont pas dans le sens de la contribution, de la bienveillance et du respect. Cela ne veut pas dire qu'une forme de fermeté ne peut être entretenue lorsque certaines limites saines sont franchies, mais l'absence de jugement personnel sera une clé dans notre propre ascension afin de ne pas ajouter de superposition karmique sur la conscience collective pendant notre passage sur Terre, avant de repartir de là où nous venons pour ceux qui sont venus spécialement en mission dans cette phase et qui ne resteront pas ensuite sur Terre. Ceux-là le savent au fond d'eux-mêmes et savent donc à quel point leurs missions sont désintéressées, car la plupart d'entre nous ne bénéficieront même pas des conséquences de nos actions sur le long terme au sein de la race humaine. C'est à quel point les races cosmiques avancées au service à autrui sont dévouées au bien commun. Puissions-nous souhaiter ardemment développer en nous ces qualités indispensables à la durabilité de ces nouvelles structures qui sont destinées à servir d'exemple ensuite pour le reste de la race humaine qui va progressivement vivre son éveil. La plupart des humains seront perdus pendant leur nuit noire de l'âme et seront en recherche de structures pouvant les guider dans ce démantèlement, plus ou moins intense, de leurs croyances profondes. Si ces structures ne sont elles-mêmes pas cohérentes, unies et exemplaires en tout point en termes de cultivation des plus hautes valeurs morales et formes d'intégrité, alors quel espoir donnons-nous à la race humaine? Et quelle victoire donnons-nous à ceux qui souhaitent maintenir les humains démunis et isolés, se méfiant de leurs propres frères et sœurs, et pour cause? Apprenons dès maintenant à développer en nous ces qualités qui feront que l'éthique et l'intégrité pourront constituer les fondements des nouvelles structures et communautés de demain dans l'alliance de nos forces et la reconnaissance de nos propres particularités et capacités. C'est tout un réapprentissage qui doit être effectué sur notre façon de vivre, d'interagir avec le reste du monde, ainsi que de nous gérer nous-mêmes. Mais quelle véritable expansion allons-nous pouvoir effectuer par ce biais? Une expansion insoupçonnée jusqu'alors, et pour nous-mêmes, et pour la race humaine dans son ensemble. C'est pourtant ce qui est en train de se créer un peu partout dans le monde, et c'est à chacun aujourd'hui de trouver là où les communautés qui sont le plus en résonance avec ses propres valeurs et qui représentent justement les qualités précédemment évoquées, et de commencer à construire des relations saines basées sur la confiance, la coopération et l'entraide sincère, tout cela dans le discernement et l'absence de naïveté. C'est uniquement lorsque suffisamment d'humains auront démontré cette capacité à s'entendre entre eux, à communiquer de manière non violente et respectueuse, et à cultiver l'harmonie au sein de leur collectivité, que la race humaine sera qualifiée pour basculer vers une citoyenneté cosmique. Préparons ensemble cet avenir.